On va quitter ce beau Airbnb. Ah, c'est trop triste d'y avoir resté qu'une seule nuit franchement. Et on va aller visiter une prison. Ça va être cool je pense. Aujourd'hui il fait hyper beau. Je suis dégoûté, je suis un peu malade. Je pense que c'est à cause de la différence de température qu'on s'est pris en une journée. Bon, après 1 million de détours pour la trouver. Elle est là. Enfin je pense que c'est ça. La prison. Tous les termes étaient en anglais. Mais ça avait des écrits. Il est rigolo. Ouais, grave. Il y a des mots je comprends pas trop. Mais si, ça va. C'est un truc de ouf. Ils sont 4 par chambre. Hein. Non, ils sont beaucoup plus. Normalement, il y avait encore un lit au milieu ici, là. Un lit superposé. Et ils faisaient genre dans des seaux. Enfin, le seau qui est là. Et le mec qui raconte, il est vraiment bien. Ouais. C'est très très drôle. Par contre, ça fait vraiment flipper à l'époque. Ah, t'as des petites images sympas. Regarde, Lucie, quand je vois tes fesses, ma queue se redresse. C'est plein de poésie. Ah bah regarde. Hein. On voit l'épaisseur des murs qui font genre 1 mètre d'épaisseur. Les gonds des anciennes portes. Très très anciennes portes. On descend au cachot. Donc ça c'est les cachots quoi. Avec la terre par terre. Les rats. What? Vas-y avance ça. Ah, il y a des chaînes. Mais non. Ah oui, il y a des chaînes par terre. Pensez que ça ici c'était la cuisine. Là c'est une table qui était ici dans le réfectoire et après un peu les graffitis qu'il y a dessus sont vraiment d'époque, enfin de 1950 quoi à peu près. Ben il y a madame, elle veut pas entrer, ça j'ai compris ça. Mais d'ailleurs, les autres. Allez, hey! Moi je pense que je dis. Cellule de tri. En fait, il pouvait être effectivement une douzaine là-dedans très facilement. Hein? Ouais, quand tu étais condamné à 3 jours, tu pouvais faire que 2 jours et avoir une journée enlevée. Il y a des dossiers intéressants. Sans tous, tuer le temps. Ça sent bon l'hiver. Ouais, grave. Ouais. Bon, vraiment bien la visite de la prison. Enfin, après, ouais, ça a duré 1h30. Après, c'est la première fois de ma vie que je visitais une prison, donc je me rends pas compte. Elle était petite, hein, franchement. C'était pas très grand, mais le mec il te raconte tellement de choses et ça a vraiment. C'est vrai ce qu'il te raconte, donc ça fait bizarre quand même. Franchement, ça fait bizarre. Tu te dis, putain, par rapport aux prisons de maintenant. Franchement, c'est ouf. Pour 15 $, je trouve que ça vaut le coup. Mais même si la prison c'est sympa à visiter, je veux dire, ce qui fait vraiment tout, en fait, c'est le mec qui nous a fait visiter, je trouve. Bien sûr que Parce que si t'étais tout seul à regarder ce qu'il y a dedans, bon, ça. Bah, il nous raconte toutes les anecdotes. Non, mais même c'est sa façon de raconter, quoi. Ouais. Il a une prestance. Et ouais, franchement, c'était bien sympa. C'est pas la première fois qu'on a ça dans le resto. Ils vous offrent une petite soupe avant de passer au plat. C'est la deuxième fois qu'on a ça. Toi, t'as un méga steak de ouf. Laisse tomber. Et moi, j'ai 2 tout petits mini burgers. Oh là là, ils sont trop mignons. Par contre, leurs frites, elles ont l'air très très bonnes. Bon, le restaurant était plutôt bon. Et c'est super drôle parce qu'il y a des gens, enfin, c'était un peu des vieux qui étaient assis à côté de nous, quoi. Genre, ils nous ont dit, ah, vous faites un très beau couple. Et allez, 10 minutes plus tard, il y a quelqu'un, pareil, une vieille, hein, mais bon, qui est venu voir Laine et qui a dit oh, vous êtes très très jolie. Et franchement, les gens ici sont vraiment très naturels. S'ils ont un truc à dire, ils n'hésitent pas à venir te voir. Autant pour dire du gentil que du méchant, je suppose, mais méchant, c'est pas arrivé. Ils n'ont jamais vu d'asiatique de leur vie. Ouais, c'est ça, je sais pas trop. Bon, alors, pour sortir de notre place de parking, alors est-ce qu'on voit là à quel point c'est pas large? Genre là, il y a 10 cm à droite du rétro et pareil de l'autre côté. Genre, t'as choisi une voiture un peu grosse, c'est mort quoi. Bon, on se tape nos premiers embouteillages, enfin embouteillages. Il y a beaucoup de circulation quoi. Par contre ici quand tu es sur l'autoroute c'est du béton, du béton, du béton et du béton. On passe de paysages de forêt et tout à ça. Il y a je sais pas combien de voies. C'est pour ça qu'hier quand on a fait le trajet jusqu'à Trois-Rivières, on a préféré passer par les petites routes quitte à ce que ça prenne plus de temps. Pour éviter ça justement, on peut pas tout filmer mais on est passé par des endroits vraiment sympas. Là on n'a pas trop le choix sur la route quoi, c'est l'autoroute. Et au final, on avait trouvé un spot pour faire du canoë. C'était où tu sais? C'était le parc national de la Mauricie. Ouais, sauf que ça nous faisait faire en fait un petit détour et surtout ouais, ça s'arrêtait ça finissait à 18 h, sachant que là il est déjà 16 h. Ouais. Non mais surtout que ça doublait notre temps de trajet après pour revenir à Québec. Alors que là au final on va sur le parc Jacques Cartier, donc c'est un grand parc qui est juste au-dessus de Québec. Donc ça nous permet en fait de faire du canot plus longtemps et surtout d'avoir moins de distance après pour aller à Québec quoi. Ça y est, on est sorti un peu de la ville, un peu beaucoup même. Et là les paysages ils sont trop beaux.
je pense qu'on est vraiment poissard. On avait bien vérifié sur le site internet, les horaires d'ouverture, etc. Machin, c'est bien écrit que c'était ouvert. Et là on arrive, et là la pancarte elle indique que c'est fermé, la pancarte rouge là. Moi je suis en train de garder la voiture et Joe est descendu voir pour voir si c'est vraiment fermé parce que là on l'a vraiment mort. Ça veut dire qu'on aura peut-être fait la route pour rien. Donc on en a un peu marre là, la basse saison c'est vraiment la merde niveau activité. C'est vraiment fermé. Non mais là c'est bon, moi ça me saoule cette saison de merde là où tout est fermé alors que c'est écrit sur le site que c'est ouvert, enfin ça me rend ouf. Y'en a marre. Franchement ça me saoule. Y'en a marre. Franchement on aura passé vraiment 2 journées pas terribles. Donc c'est que le week-end les embarcations. Super. Et, ouais super. Donc du coup c'est 8,50 $ pour accéder au parc national. Et après, enfin je crois que c'est un parc régional, bref peu importe. Et après on paye les activités qu'on fait, donc avec 8,50 $, t'as accès à tout ce qui est randonnée, etc. Donc je pense qu'on va passer une grosse partie de la journée demain ici. Il va être 17 h, donc je cherche même pas à essayer de faire une activité ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui on a fait une visite de prison et c'est tout. Vraiment dégoûté. Donc on va visiter ce soir un peu Québec. Ouais, ça. Après on se rend pas compte, on a l'impression que c'est que 2 heures de route, mais ou 2 heures de route par-ci par-là. Avec les embouteillages au final on a quasiment fait 3 heures de route. Bah tu pars à 14 h, t'arrives il est 17 h, t'es fin d'après-midi quoi déjà. Ça fait 5 minutes qu'on est devant la porte du Airbnb, on n'arrivait pas à l'ouvrir. On doit être un peu goliot franchement je pense en fait. Hein. Le salon et la chambre. Ah ouais et le nom du Airbnb c'est ça. Fuck la mode. Bon on est parti faire des courses pour demain midi parce que je pense qu'on va passer la journée dehors. C'est un truc de ouf, on est parti, il y avait personne dans la rue. Là, on revient, le trottoir est blindé. Et ce qui est rigolo ici, enfin, je sais pas, ça serait pas trop en France, je pense ça. C'est genre, ce mec là avec sa voiture grise, il est garé juste devant le stop. Et le pire c'est de l'autre côté, ouais. Là, et le mec il est vraiment devant la ligne. Voilà, il a arrêté devant la ligne du stop quoi. Bon, on va vous montrer, on a acheté des trucs un peu sympas. On en a eu pour 68 $. Au début on s'est dit what, on n'a pas acheté non plus des trucs de ouf. Alors au niveau des courses, bah, je pense qu'on peut présenter vite fait, mais de toute façon. Ouais, ça va être vite fait. Hein. Très souvent ils font des lots. Ouais, ça c'est comme chez nous ça. Bah mais c'est pas sur tous les produits là, c'est énormément de produits. Ouais, c'est vrai. Là par exemple les 3 Powerade c'était genre 5 $, donc ça fait genre 3 €, c'est que dalle. Pareil pour là. Sachant que c'est super cher chez nous ça. Ouais, ça genre j'en ai pris 2 pour 5 $, pareil ça fait 3 $ que c'est pas cher. Ils font énormément de comment dire de formats familiaux. Ah ouais, ils font des gros formats pour nous, c'est relou. C'est un peu chiant par contre là par exemple je voulais acheter du bacon pour le brunch, le plus petit format il y avait genre 12 tranches quoi. Ouais, et il faut aussi énormément de produits de déjà plats. Tout prêt, ouais. Genre là les légumes ils sont déjà tout préparés, tout coupé et tout. Pour les fruits ils font pareil. Ouais. D'ailleurs les fruits sont pas bons comme ça. Bah non, il faut les prendre frais, hein, parce que préparer c'est pas ultra bon. Et après, il y a des petits trucs sympas comme ça, ils font des nanes, ça n'existe pas trop chez nous, des mini nanes. Après, du jello à l'Oreo, ça existe pas du tout chez nous. C'est-à-dire que c'est de la gelée alors? Ouais, je sais pas trop, du coup je suis curieux. Ça t'avais pris yaourt. Alors là, elle mange à peu près 55 kg par semaine de graines de tournesol, sauf qu'elle les dépiote elle-même. Ici, elle a trouvé des graines de tournesol déjà dépiotées, donc autant vous dire que ça, normalement, ça devrait faire une demi-heure à peu près. N'importe quoi. Et j'avoue, on a craqué comme des sangs mentales pour ce petit truc de... Enfin, petit truc, méga truc de donut. Mais 4 $, c'est vraiment hyper pas cher. Je sais pas. On l'avait découvert à Miami. Ouais, on avait découvert ce style de donut à Miami. Il y a 600 grammes, je sais pas combien il y en a dedans, mais c'est un truc de ouf. Bon, on vient d'arriver en centre-ville pour se garer. Alors, il y a de la place, il y a pas de souci. Par contre, c'est un peu chelou en fait. 1087 Ouais, 1087. En fait, ils ont pas d'emplacement matérialisé au sol, mais c'est matérialisé par des petits piquets avec des numéros de place. 2,50 $. 2,50 $ quand même, et c'est 5 heures maximum. Donc, du coup, ouais, c'est jusqu'à 21 h. Donc là, il est bientôt. Il est 20 h moins le quart. Donc, du coup, bon, ça nous coûte pas trop cher. Et donc, pour vous montrer, en fait, c'est ça. Donc, voilà, ils ont des petits numéros. Mais ça c'est sur le trottoir quoi, tu vois. Soit tu te gares là. Voilà, donc toi tu te gares sur cette place là, soit tu te gares sur cette place là. Là, une borne là ça fait 2 places. Voilà c'est ça. Donc nous par exemple, tu vois regarde je vais te montrer un truc. Tu vois il y a une place devant lui. Je pense qu'une petite voiture pourrait rentrer, sauf qu'il y a un seul chiffre. Et que le mec bah, il est garé dessus. Donc du coup devant lui, c'est pas une place. C'est exactement notre cas là où on est garé. Tu vois regarde, nous on est garé là. Il y a une petite borne avec un numéro et devant nous bah techniquement tu pourrais être garé, sauf qu'il n'y a pas de numéro donc tu peux pas. Voilà pour ces magnifiques explications sur les parcs-mètres québécois. On est dans le vieux Québec, il y a l'air d'avoir du monde, il y a l'air d'avoir pas mal de petites boutiques, tout ça. Ouais d'ailleurs pour ça si on a le droit de se garer à tel endroit, on a demandé dans une boutique. Bah oui attends, bon, très gentil comme d'habitude. Je pense qu'on s'était garé quand ça s'est fait remarquer, c'est tendu quoi. Ouh cette jolie vue. Alors je sais pas trop c'est quoi en face de nous parce qu'on est en bas de la pointe de Québec. Non, on n'a pas de vent.
il y a un mec qui va faire voler son drone. Je sais pas si on a le droit ici. Je vais lui poser la question alors. Très très beau. Et je sais qu'on peut le voir de tout en bas du Saint-Laurent. Et ouais, c'est magnifique. Il faudra qu'on voit ça de tout en bas. Alors ici, tout ce qui est souvenirs, ils sont beaucoup plus caribou. Ouais, ce côté-là du Canada quoi. Ah bah c'est la boutique de Noël. Non, c'est pas la même. Mais c'est vrai qu'ici, Noël, ça doit vraiment être magique. Hein. Wow. Elle est magnifique. Je sais pas ce que c'est que ce bâtiment, mais il est magnifique. Tout éclairé comme ça, c'est trop stylé. Je kiffe les couleurs là, comment c'est un peu éclairé de partout là, c'est trop beau. Putain, il est vraiment trop beau, hein. Franchement. Je crois que ça se visite, si je dis pas de bêtises. Bon, on s'est trouvé un petit resto tranquille. On mange sur le bar du restaurant et juste à côté il y a la télé pour voir le match des Canadiens. Voilà, nos petites assiettes viennent d'arriver. C'est gigantesque. Cheesecake, pomme caramel ou comme dit ici, gâteau au fromage. Repas terminé, franchement on a grave bien mangé. Ouais, c'était très très bon. En plus on a pu voir le match, c'est parti en pugilat, ils ont pas arrêté de se battre. C'est celui-là qu'on aurait dû aller voir comme match, mais bon bref. 75 $ quand même, donc ça piquait un petit peu, mais au final quand tu convertis ça fait 50 €. Encore une fois. Et ça fait 25 € chacun. La ville de Québec, ça a l'air très joli, j'ai hâte d'être mardi pour visiter ça de fond en comble. Ouais, on a eu les deux derniers jours là, c'était assez particulier. Donc du coup j'espère que ce cercle vicieux va s'arrêter et que demain on va enfin pouvoir faire des activités. Mais en parlant avec le serveur qui était très sympa, il nous a dit que sa famille ça leur était arrivé un peu le même genre de désaventure à cause de ce hors saison de merde. Bref, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.